Benjamin. Tu m'expliques en fait ce que tu fais là actuellement? Et ben la dernière fois que je suis allé en convention, j'arrive pas à parler avec ça. La dernière fois que je suis allé en convention, et ben j'ai vu des animaux qui parlaient et qui marchaient debout. Donc maintenant j'ai peur, donc j'y vais armé. Regarde, regarde ce que j'ai commencé. Oh non, oh non, je suis en train de me transformer. C'est pas possible. Oh, oh. Oh mon Dieu. Je t'avais dit, c'est contagieux. Je donne la délire. Oh, j'ai vu ma vie de furie maintenant. Ça mérite une enquête. Et salut tout le monde pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon ami Benjamin. Salut. Salut. Donc, comme vous l'avez sûrement compris au titre et à l'introduction qui était ma foi très marrante à faire, et pour vous à mon avis, on vous amène à l'introduction sur les furries. Qu'est-ce qu'est les furries? La furry, c'est une communauté dont nous faisons partie. Qu'est-ce que cette communauté fait et réalise? Eh bien, on crée des personnages comme vous le voyez là, qu'il est en train de s'amuser. Voilà. Ces personnages, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? C'est des animaux anthropomorphiques. Qu'est-ce que c'est des animaux anthropomorphiques? C'est simple là. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout de suite. Donc, dans anthropomorphique, vous avez anthro, modifié par l'homme, et morphique, tout ce qui a un rapport avec la nature et les animaux. À partir de là, nous créons des personas, ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Les personas, qu'est-ce que c'est? C'est les personnages que l'on crée de toutes pièces. Vous aurez des petites images, voilà, par exemple, voilà. On peut créer ce qu'on veut. On peut créer même des nouvelles espèces. Par exemple, ceci, c'est des Dutch Angel Dragon. Il y a encore quelques années, ça n'existait pas du tout, mais une personne a créé un fursona en créant ceci. C'était un mélange d'un peu de tout, bien sûr basé sur un dragon. Et à partir de là, ça s'est développé peu à peu. Voilà. Donc, à partir de là, les dessins que vous avez vus également, c'est ce qu'on appelle du furry art. C'est des personnes qui font des magnifiques dessins, qui limitent de l'art, si on peut appeler ça comme ça. C'est de l'art, vraiment. C'est de l'art. Tout furry peut passer des commandes pour transmettre son personnage justement pour le faire un furry art. Et à partir de là, vous pouvez faire une référence, donc le fursona, et c'est à partir de là. Voilà. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que le fursona peut servir à deux choses. Soit vous êtes un simple furry et vous décidez simplement comment je pourrais dire, incarner votre personnage simplement, sans plus. Soit vous avez le choix de transmettre ce fursona en fursuit. Et à partir de là, je laisse mon ami vous communiquer toutes les choses sur le fursuit. Alors, la fursuit, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est simple, c'est la matérialisation du fursona. Alors, il existe plusieurs fursuits. Donc, alors, les fabricants, on les appelle des fabricants, hein, fabricants de fursuit, hein, tout simplement. Tout simplement. Alors, il existe plusieurs sortes de fursuit. Il en existe en fait trois principalement. Il existe le toonie, voilà, qui est ici. Donc, c'est vraiment basé à peu près voilà, sur les dessins animés. Il existe la réaliste, voilà, qui a des traits plutôt réalistes. Et sinon, une dernière aussi, qui est le kimono, donc qui est vraiment typiquement japonais. Après, naturellement, on pourra faire quoi? Il existe aussi la semi-réaliste, monsieur. Oui, mais ça en fait, c'est un petit, comment dire, c'est un mix avec les trois grands. Hein. Voilà, donc en fait, voilà, il en existe trois grands. Voilà, après, la fursuit, effectivement, ça coûte très cher, hein. C'est vraiment pas donné. Hein. Faut compter environ entre 500 et 1000 pour une partielle. Donc partielle, ça veut dire tête, soit que tête, où on peut rajouter les pattes, la queue. Voilà. Et après, il existe une autre, c'est la complète, où là, on est vraiment complet, on ne voit plus du tout. On est complètement dedans. Par contre, c'est vrai que là, ça augmente les prix. Hein. Oui, bien sûr. Donc, après, naturellement, il y a des gens spécialisés dans la fabrication de fursuit. Hein. On ne peut pas demander à n'importe qui de se faire fabriquer ça. C'est sur mesure, donc c'est aussi pour ça que ça coûte très cher. Et naturellement, je déconseille fortement les jeunes furies à en acheter tout de suite parce que leur corps va encore grandir. Et naturellement, la fursuit ne va pas grandir avec vous. Hein, donc il faut vraiment être sûr qu'on ne grandisse plus. Et là, on pourra commander sa fursuit auprès d'un fabricant. Si je peux me permettre, il y a un exemple, c'est pas
tout simplement moi. J'ai 18 ans, je grandis encore, enfin je crois. Donc par exemple, je me suis acheté que cette tête pour l'instant. Je n'ai pas le corps, tout simplement, car si je m'achetais le corps alors que je grandis encore, ce serait tout simplement de l'argent de perdu. Et vraiment, là, ce serait triste pour moi et une action tout simplement débile de ma part. Voilà. Voilà. Je fais ça. Alors, après oui, alors que contrairement à moi je grandis plus, j'ai atteint ma taille limite, hein, et donc je peux sans problème en faire. D'ailleurs, j'en ai une. Après oui, naturellement, vous pouvez aussi commissionner plusieurs fabricants, hein. Par exemple, moi, F, la tête est russe, les pattes et la queue viennent des Pays-Bas et le corps est français. Mais bon, c'est vrai que si on veut vraiment la même couleur, moi ça va, c'est du noir, donc on m'en fout. Mais voilà, je vois, si je veux faire ça, il faudrait que je commande à la même personne pour qu'elle me fournisse la même fourrure. Et dire, il y aura peut-être des problèmes parce que peut-être que la référence ne sera plus là. Sinon, à quoi ça sert en fait en soi d'avoir ça? Ça sert à pouvoir aussi donc faire des conventions, c'est-à-dire nous matérialiser le personnage. Après, ça sert aussi pour certains qui sont timides de pouvoir sortir en public, hein. Ça aussi, il y en a qui vont pour ça peut les déclencher, hein, quoi, dire ah bah c'est bon, ils prennent de l'assurance, faire du roleplay naturellement, et naturellement faire des parades, comment dire, en convention. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu des conventions aussi. Alors c'est vrai qu'il y a des conventions spécialement pour le Fury, donc dans tous les pays, hein, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Naturellement les plus grandes sont en Allemagne, pour l'Europe c'est l'Allemagne, et pour les États-Unis c'est Anthrocon, si je me souviens, c'est la plus grande convention Fury des États-Unis. Ouais, à Pittsburgh, si vous voulez savoir, vous tapez Anthrocon. Pittsburgh, c'est entre Chicago et New York, hein, voilà, c'est une traite. C'était le spécialiste de géologie. Voilà. Voilà. Sinon, en Europe, c'est Berlin, avec l'Eurofurence, qui regroupe vraiment toute la communauté Fury. Donc c'est vrai que dans les Fury en Europe, c'est l'Allemagne en premier, la Grande-Bretagne, et la France qui arrive en troisième position. Et oui, parce que nous, les Français, on n'aime pas les Furies. On n'a pas la mentalité en fait. C'est simplement ça va. La dernière fois, j'ai fait une petite virée dehors quand même. Ouais, ça va. Ok. Lui a fait une virée. Moi, j'ai pas encore fait de virée encore dehors, hein, comme ça, l'air libre. Mais bon, ça, t'as été bien. Oui, il y a juste un mec qui m'a fait un fuck, ma personne. D'accord. Ok. Sinon, tout le reste, ils ont rigolé, ils m'ont fait des coucous, ils ont klaxonné pour rigoler et tout. Enfin, bon, bah voilà. Au moins, voilà. Donc, je peux continuer. Donc concrètement aussi, il vous expliquait à quoi ça servait d'avoir un costume, mais concrètement aussi, ça sert à quoi d'être furry? Bah tout simplement, ça sert à bien se sentir dans la peau d'un personnage qu'on crée de toutes pièces, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le Fursona. Ça permet de libérer un peu notre côté animal en nous. Contrairement à ce que certains peuvent croire, on ne se sent pas non plus des animaux complets, non pas du tout, on est quand même... C'est seulement le reflet de notre personnalité à nous-mêmes, mélangé avec un petit plus de l'animal qu'on incarne. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, pour les espèces mixtées, c'est donc votre caractère, notre caractère ou leur caractère, mixté à plusieurs espèces, et ça donne donc ce personnage qu'il nous ou a créé totalement de lui-même. C'est ça. Voilà. En fait, ça peut être soit notre propre personnage, ou alors une utopie. Quand quelqu'un qui se trouve pas super, et ben il peut aussi créer, j'en ai connu plusieurs comme ça, qui se créent, donc pour eux c'est un personnage utopique de leur personnalité. Voilà, mais il y en a certains, c'est eux-mêmes en fait, mais avec une apparence animale. Comme moi, voilà, pour moi, c'est tout ce que je ressens, c'est vraiment que c'est moi-même avec une touche de chien et de berger allemand, quoi. Voilà, mais sinon c'est tout moi-même. Voilà, tout simplement. Donc ça sert vraiment à bien se sentir et à s'amuser principalement, surtout. Voilà. C'est vraiment tout ce qui compte pour nous, c'est nous amuser, bien nous sentir. Si en fait c'est ça le but principal déjà du Fury. Et pour se déguiser, ceux qui ont les costumes. Voilà, ouais, et aussi ceux qui ont de l'argent aussi. Ouais, mais c'est vrai que, comment dire, il existe un site qui s'appelle Furby, oui. Hein, où par exemple, voilà, c'est, comment dire, c'est les deux têtes qui... Ouais, il y a eu d'écrire dessus. Et ces deux têtes-là viennent de Furby. Donc vous pouvez en avoir... Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit que les prix étaient à 500 €, mais en fait sur Furby, vous pouvez avoir qu'on appelle des adoptables. Donc en fait, c'est des fursuits qui sont faits à partir de rien en fait. Hein. C'est le constructeur qui a décidé de les faire, et on peut les acheter comme ça et créer un personnage.
Ouais. Voilà, donc c'est vrai que les nôtres là, les Toonie, hein, ça c'est des Voilà, Toonie, c'est des petits Toonie, voilà, des petits Toonie. on s'amuse bien avec. C'est ça, après ça on parle le petit de collier. très bons moments qui est un moi. Yes. Voilà, alors mais vraiment c'est voilà. Mais sinon ouais, si vous voulez vraiment votre personnage, il faudra vraiment commissionner et c'est vrai que là c'est plus cher que des adoptables. Voilà. Donc, merci Benjamin, on a fait à peu près le tour. Oui voilà, c'est ça, on a On fait a essayé les de grandes vous- lignes. On a essayé de vous expliquer à peu près tout ce qu'il fallait. Les grandes lignes, après bah, n'hésitez pas hein, à poser des questions, que Voilà. ce soit à moi ou à Kitoon. Hein, n'hésitez pas, on va être là pour y répondre. C'est vrai qu'on a dû passer on a dû passer quelques lignes aussi. Ouais, donc, bien sûr, n'hésitez pas à vous renseigner. On a vu ma feuille, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à vous renseigner directement sur sa chaîne YouTube. Personnellement, je crois pas que je ferai beaucoup plus de vidéos parce que moi, je suis vraiment calé sur l'aéronautique, enfin lui aussi, dans le sens. Et malheureusement, je fais plus beaucoup de vidéos à cause de mes études parce que je suis en première S1 et tout. Mais je crois que mon ami en fera beaucoup plus. Si vraiment il voit qu'il y a un sujet qui revient souvent, à mon avis, tu feras des vidéos dessus. Je vais en faire, mais après c'est vrai que moi aussi, enfin, Ouais, voilà, je on est quand même pas mal pris par le commence- temps, ouais, c'est ça. c'est- Parce que pour devenir pilote, parce qu'on ça veut plus viendra être pas pilote, hein, voilà. comme ça. Hein. Alors, simplement, lui, il veut être pilote sur Boeing. Oui, Je vais vive foutre les une- Boeing. je vais foutre une image de Ryanair, on va bien rigoler. Là. Non, pareil. Non, t'inquiète pas, ils ont une belle image d'un beau 737. Tu veux un 737? Oh, j'aime bien. Allez, on va mettre une belle image 737. Et pour moi, tout simplement, j'aimerais être pilote sur un Famille A320. Enfin voilà, j'ai le choix. Ouais, et en fait, les autres avant ils pilotent pas, hein, c'est l'avion qui pilote tout seul. Bon, c'est les deux à la fois. Voilà. Voilà, et peut-être qu'un jour, ce sera nous-mêmes avec les peluches qui piloteront. Avant, ça va être difficile de piloter avec des. C'est ça, à mon avis, ça va être difficile. Enfin, voilà. Donc, j'aimerais rajouter une petite touche pour la fin. Donc, c'est vrai que, comme on dit tout à l'heure, on n'est pas forcément nombreux dans la communauté en France. Ouais. Donc, ce serait vraiment plaisant pour moi, dans un début, si je découvre qu'il y a des autres furries samariens qui m'écoutent. Samariens, c'est quoi? C'est de la Somme. Voilà, parce que moi, j'ai appris seulement il y a quelques mois, alors que j'ai 18 ans, qu'on s'appelle les Samariens. Te fous pas de moi, parce que j'habite seulement ici depuis 1 an et demi. Enfin, bref. Et donc, s'il y a des Samariens ou des Ch'tis ou même des Normands qui habitent pas loin forcément d'ici, je précise ma ville, c'est Abbeville, je serais vraiment très content qu'on me contacte. Pour mon ami, alors c'est soit Le Mans, soit Rennes. Non, en fait, moi je bouge partout. Oui, enfin, je lui, il est bouge partout. polyvalent, hein. Donc, moi j'ai pas décidé de ville, j'étais à Rennes, là je suis en ce moment, je suis en troupeau élément, mais je vais bientôt partir. Et je vais aller sur Lyon, mais le Lyon je sais qu'il y en a. Donc en fait, moi je suis un peu partout, en gros, c'est ça, j'ai pas de maison mère en fait, voilà. Et comptez pas sur nous si on arrive à être pilote de nous trouver. Hein. Ah si, dans les nuages. Voilà, on est toujours la tête dans les étoiles. Enfin, bref. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez beaucoup plu, enfin qu'elle vous a beaucoup plu, désolé. Et j'espère bientôt vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Oui, Ciao, ciao. pareil pour moi. Allez, salut. Ah, un petit truc, on va mettre les fufus. Ah Hein oui, bien sûr. Allez, vous allez voir ce que ça fait. Ouais, Hop. Ah, c'est vrai que ça met un peu de temps. Hein. Et moi j'ai une cagoule. Moi j'ai une cagoule parce que là, je suis un assassin de la police. Je vais mettre assassin de la police. Voilà. Bon, normalement j'ai le collier, mais j'ai la flemme. Hein. Donc voilà à quoi ça donne. Allez, Hein? ciao ciao, Allez, salut. salut.